Bonsoir à toutes et à tous, toujours en direct du 84e Bol d'Or Mirabeau, là où la fête bat son plein ici à la Société Nautique de Genève avec le groupe Nexus GLS Productions qui nous fait l'amitié d'une petite pause entre deux sets, jusque pour qu'on puisse, Laurence, faire le dernier point avant la nuit. Après, avec la nuit, ça va être difficile de faire des images, mais pour l'instant, on va faire un petit point sur les têtes de course, la tête de course multicoque, monocoque, la tête de course surprise, et puis après on aura un invité qui nous fait particulièrement plaisir de recevoir, qui est en train de naviguer sur le tender d'Alinghi. Il s'agit d'Yvan Ravussin, mais tout d'abord, Laurence, où en est-on de la tête de course ? Alors la tête de course, elle vient de passer Evian-les-Bains maintenant, donc elle est sur le retour évidemment, avec pas mal de bagarres, et puis un peu toujours les mêmes prétendants. Hein, on retrouve quand même Real Team en tête de course, alors on peut le dire comme ça, mais c'est dans un combat vraiment serré avec Swiss Medical Network. Et puis, juste derrière, on a Patrimonium, on a aussi Alinghi, Wise, et puis l'équipage du D35 de Christian Val. Voilà, Real Team qu'on voit à l'image pour l'instant dans les Golden Hour, quelque part au milieu du Grand Lac, du lac Léman. Et puis en ce qui concerne les monocoques, eh bien cette fois-ci on est toujours sur un Psaros 40 manifestement en tête de course. Psaros 40 qui avait déjà creusé au Chaland du Bouvray, qui est suivi par une meute de grands monocoques avec le QFX qui est bien placé, Rafika, bizarrement Zentu, le TF35 qui est resté dans ce paquet-là, qui a pris le mauvais paquet, on va dire. Et puis au niveau des surprises chez les populaires, et ben là on a une tête de course composée de Malice, Fou du vent. Et bien c'est tout simplement le bateau qu'on a contacté tout à l'heure, qui est composé d'un moniteur et de 4 jeunes adolescents, à peu près entre 12 et 14 ans. Et ben ils sont aux avant-postes, Fou du vent, ainsi que Nef Immobilier. Bref, ils sont désormais à la hauteur de Meillery, vont rentrer dans le haut lac Les Surprises et bientôt atteindre le chaland du Bouvray. Mais retour en tête de course où on va contacter Yvan Ravussin qui est là. Yvan Ravussin qui va nous décrire la situation à proximité, en tout cas d'Alinghi Red Bull Racing et puis de toute la tête de course, puisqu'on a un petit paquet. Yvan, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir, 5 sur 5, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous ? Alors, on a une situation assez intéressante. Donc, Alinghi a touché un peu de pression de la droite, donc des airs un petit peu côté de Morges. Et on est en train de passer le M2 Patrimonium, nos chers amis de Morges aussi, les frères Kreitner qui sont à bord. Et qui eux ont du vent de gauche, du vent qui vient plutôt direction Ripaille. Et donc c'est un peu cette lutte entre ces deux vents où on voit Real Team un petit peu au loin, là, qui a aussi un peu de vent de gauche. Et il y a un moment donné, je pense qu'il y aura un petit départ à y voir. Et je me réjouis de savoir l'issue de l'histoire. Vous êtes revenu de loin à Alinghi Red Bull Racing, à la sortie du Grand Lac, vous étiez quand même plutôt dans les 10e positions. Puis tout d'un coup, boum, au Chaland du Bouvray, on vous a retrouvé vraiment dans le groupe de tête où vous êtes toujours aujourd'hui. Il y a rien qui est joué pour l'instant. Vous avez bon espoir encore de l'emporter. Alors, c'est ce que je disais au départ, il ne faut jamais rien lâcher jusqu'à la fin. On sait comment ça va ce bol d'or. Les 2 derniers bols d'or, ça s'est joué à une poignée de secondes sur la ligne d'arrivée. Celui-là, il risque d'être identique. Nous, on a un bateau qui est 100% foiler. Donc, on traîne nos foils, contrairement à Real Team qui a tuné son bateau, qui a mis ses dérives en C, gagné du poids pour être en pur archimédien. Et puis, nous, on a pu revenir à la suite de jolis petits contrebords à la côte suisse jusqu'à Lutry avec une traversée un petit peu mi-lac, on va dire frontière française, avec à taper Saint-Gingolf et à ressortir sur du vent qui revenait le thermique de côte française.
Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu passer les M2 et laisser faire un bon trou en laissant Comptoir Immobilier et Iliam 17 derrière. Alors Yvan, cette formidable remontée, vous la devez à quoi? Est-ce que c'est justement au niveau de votre matériel ou est-ce que c'est d'un choix tactique? Alors le matériel, alors concernant les foils, on a le même matériel que nos amis qui étaient derrière, mais par contre on a opté pour un Genaker qui est plus grand. Donc ce Genaker, il est intéressant, on va dire, de 1 à 6 nœuds. Force de vent qu'on expectait un petit peu pour ce bol d'or. On est un peu moins à l'aise quand on serre le vent, mais par contre, dès qu'on est un petit peu au débridé, il nous apporte plus de puissance. C'est peut-être grâce à ce Genaker qu'on a pu, on va dire, partir à ce moment-là et avoir un petit différentiel de vitesse. Puis après, c'est une histoire de chronologie météo où le vent a un peu cassé derrière, on est parti par devant et puis voilà. Pour les personnes qui sont moins expertes, à peu près combien de fois vous changez de voile comme ça sur un bol d'or? Vous arrivez à nous dire plus ou moins? Alors changer, cette voile-là, en fait, elle est restée depuis le départ en l'air. Donc à part être roulée, déroulée, roulée, déroulée, alors ça, ça peut être l'issue d'un concours à compter sur le track-track, le nombre de virements de bord et d'empannage pour réaliser les premiers. Mais cette voile, jusqu'à maintenant, elle est restée totalement en l'air. Ouais. Yvan, Lionel Fontana de Météo Suisse était avec nous à 18h. Il parlait de la probabilité d'arrivée de brises nocturnes, celles qui pourraient vous amener peut-être en vainqueur, qui sait, ici à la Société Nautique de Genève. C'est ce que vous attendez? Ça fait partie de votre stratégie? Il y a des brises nocturnes, vous l'aviez anticipé, vous êtes en train d'attendre ça? Alors, on attend, je dirais qu'on est plutôt, on s'est positionné de manière à essayer de raccourcir au mieux la route pour aller à Ivoire, mais sans prendre trop de risques côté, on va dire, français. Donc, on est sur un petit peu une route intermédiaire. Il y a des bateaux qui sont un petit peu plus côté Morges, donc ils touchent un peu plus de pression, mais après, comme on sait, ce baie de Morges, il va falloir s'en sortir et puis il va falloir reconnecter du côté Ivoire. Et ces brises nocturnes, il semblerait qu'elles soient plus, donc elles vont venir plus du côté français. Hein. On attend un petit peu de Molène sur la fin, sauf erreur. Et c'est un peu l'idée d'aller sur cette côte pour se reconnecter, mais aussi en mesurant la dose de risque encouru. Faut faire petit gagneur, on va dire. Donc, pas s'éloigner trop de la route directe et puis composer un peu avec les différentes pressions. Yvan, sur l'arrivée de la nuit, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, les feux sont allumés à bord du bateau, ça c'est la première chose, ce qui est assez rare. Après, à bord, forcément, ça va changer parce qu'on n'a pas l'habitude de naviguer tous les jours de nuit à bord CTF. Bon, je pense qu'il y a très peu de chance cette année que le bateau vole et qu'on déboule à 25 ou 30 nœuds. Donc, comme une fois ça s'était passé avec des bateaux dans tous les sens, avec pas mal de risques encourus, là, ça va plutôt être, on va dire, rester concentré jusqu'à la fin. Et puis voilà, c'est sûr que la fatigue, elle va commencer à se faire sentir. Voir s'il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un petit tournus de quart à bord, que les équipiers à tour de rôle se reposent un petit peu. Nous, on a 2 barreurs à bord, puis après, devant, ils sont plutôt en position en avant sur le trampoline, mais c'est important aussi de savoir se régénérer en nourriture, en hydratation et en petite sieste réparatrice, on va dire.
Bon allez Yvan, courage. Vous êtes sur le tender à côté du bateau, coach de l'équipe Alinghi Red Bull Racing, coach du TF35 avec le skipper hein, Jérémy Bachelin qui dirige cette équipe. Vous travaillez évidemment avec lui, avec tout le monde, avec votre immense expérience de la voile lémanique notamment et de la voile hauturière également. Merci beaucoup Yvan Ravussin de votre apport précieux avant que la nuit tombe, parce que pour nous ça signifie qu'on va devoir arrêter faire des images. Et puis bon courage, on vous attend ici en tout cas à la Nautique où la fête bat son plein et où la musique va recommencer. On se réjouit de vous retrouver ici au bar de la Société Nautique de Genève. Yvan, à bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.